Bon, je vous présente une voiture qui est à ma mère, une 208, une nouvelle génération. Euh, on l'a achetée il y a 2-3 jours, cette voiture, pour remplacer une Renault. Parce que voilà, la Renault, on en a été content, mais bon, il fallait changer. Ça faisait 3 ans et demi qu'on l'avait. C'est une 208 style, 1 litre de PureTech 100 chevaux. Bon, les moteurs, on sait que c'est à ce qui paraît fragile, mais bon, voilà, nous on les garde à peu près entre 3 et 4 ans les voitures. En gros, les voitures, elles nous font le temps qu'elles nous font, mais à peu près en 4 ans on les change quoi, maximum. C'est voilà. C'est ma mère qui fait ça parce qu'elle a un travail où est-ce qu'elle fait beaucoup de kilomètres. Donc pour pas trop y perdre au bout de 4 ans, elle les fait reprendre quoi. C'est des leasing qu'elle fait. Voilà. Ça lui appartient pas quoi en gros. Donc voilà. Du coup je vous présente une 208 PureTech, 1 litre 2, 100 chevaux. Nous, la voiture, on peut rien dire parce qu'elle a que 100 km, on lui a mis que 100 km depuis qu'on l'a eu. On l'a eu à 1 km, cette voiture. Donc, achetée neuve, garage Peugeot de là où est-ce que j'habite. Donc, au groupe Mounès, si vous voulez savoir. C'est une concession assez sérieuse pour qui j'ai bossé pendant 7 ans. Voilà. Donc, et après, après c'est une style. Ah ouais, pas mal d'options, elle était pas mal optionnée. C'était une fin de série parce qu'il les renouvelle là, cette année, les 208. Il y aura la nouvelle face avant avec les phares qui changent, les trois petits traits, les 3 griffes quoi, qui vont changer. Et après, celle-là elle a été optionnée un peu plus que ce qu'il fallait, elle avait 1 800 € d'options dessus. Donc c'est pour ça qu'on l'a acheté d'ailleurs. Mais bon, rouge elle est pas vilaine. Elle fait un peu orangé à la vidéo, mais elle est rouge en fait. Le rouge assez joli quoi. Donc on l'a acheté pour remplacer la 308, la Clio qu'on avait sans ce GPL, la Clio 5, la TCE 90. Non, c'était une 100 chevaux aussi. Mais bon, après, je trouve qu'elle est plus économique la 208 que la Clio. Parce que moi là, j'ai mis 100 km vendredi pour un aller-retour vite fait sur Toulouse. Et après, c'est une bonne voiture. Il n'y a rien à cacher quoi. Niveau finition, elle est pas mal. Bon après c'est pas non plus du cuir, hein, c'est du plastique et c'est un peu de la finition, pas non plus bas de gamme, mais c'est que je trouve qu'ils se sont améliorés par contre sur la finition de l'insonorité à l'intérieur. On n'entend plus les bruits extérieurs et c'est vraiment pas mal quoi. Donc après c'est chouette comme petite voiture. Donc c'est pas mal. Bon après c'est un petit moteur, c'est un chevaux, il y a mieux que ça, mais bon. Pour nous ça nous suffit, pour là où est-ce qu'on habite, pour les trajets qu'on fait. Bon après c'est à ma mère, donc c'est pas moi qui la reconduis tous les jours. Moi je conduis, j'ai une Seat Leon pour tous les jours. Et après à côté l'Audi. Mais bon l'Audi risque de passer en voiture de tous les jours et remplacer la Leon, parce que la Leon j'ai un petit problème dessus. Et je suis en train de la faire réparer pour la revendre parce que j'attends de voir ce que c'est. Si c'est le turbo, si c'est un injecteur qui me déconne dessus. Et là j'ai la pédale d'embrayage qui est restée en bas, donc je pense que j'ai l'émetteur récepteur qui a dû lâcher ou la purge, parce que j'ai la purge qui a dû être mal faite ou un truc comme ça, donc je vais aller voir. Et après dedans il y a ça, les prises pour le téléphone, prises USB, après la clim, la ventilation, pour renouveler la ventilation, il y a le pare-brise, ouais, c'est pour gérer la clim quoi, et tout ça quoi. Après c'est surtout à l'écran quoi. L'écran c'est euh, c'est comme ça quoi. Après vous avez le GPS, vous avez la clim. Bon, j'ai enlevé le GPS parce que voilà, j'ai pas trop envie que vous voyez vers où je suis. Après téléphone, les réglages de la voiture. Voilà. Après intérieurement c'est fini comme ça.
Bon voilà, ça c'est la voiture, voilà 148 km maintenant. Parce que en 3 jours on n'a pas trop roulé. J'ai rien que dû faire un aller-retour sur Toulouse moi. Bon, je lui pique la voiture, en fait si vous voulez savoir, des fois je pique la voiture à ma mère parce que sur les longs trajets j'aime bien avoir le kit main libre et tout ça, parce que sur le Seat Leon je l'ai pas. Même si je pourrais mettre le poste et tout ça, mais comme la voiture je sais pas si je la garde et tout ça, parce que j'ai d'autres projets de voiture. J'ai le projet d'un SUV, une routière, j'ai le projet d'une coupée aussi à acheter. En plus de peut-être de l'Audi, ou peut-être l'Audi je la vendrai à ce moment-là, parce que je peux pas garder 36 000 voitures, hein, niveau assurance, niveau tout, même si j'ai une entreprise d'automobile, je peux pas garder d'autres voitures à mon nom perso, quoi. Il faudrait que je bascule les voitures sur la société et tout ça. Bon, c'est un truc, j'ai pas envie de me prendre la tête à basculer des voitures sur la société et tout ça pour après. C'est voilà. Donc, mais après le projet, ouais, ça serait d'acheter une coupée et un SUV ou une routière pour rouler tous les jours. Et bon, après un SUV, si vous voulez savoir, c'est que je suis indécis entre deux modèles, c'est le X5M, le Jeep Grand Cherokee SRT8. Et en routière, je suis indécis en fait sur deux, trois modèles. Donc, ouais, après, je suis indécis sur pas mal de modèles sur en routière par contre. Je suis indécis entre Audi, si je peux me le permettre, une RS4, mais les B8. Après, ça serait une RS6, mais C6 en V10, ou une M5 60 en V10 aussi, et une M5 F10. Voilà, je suis indécis un peu avec ces voitures-là, en routière, et puis d'autres, quoi. Il y a même des marques, d'autres marques, quoi. Donc, c'est que vraiment, je suis indécis, mais je voudrais acheter un V8, en fait, si vous voulez savoir, ou un V10. Excusez-moi. Et donc, voilà. Donc, du coup, ouais, une voiture un peu simple, basique, qui est comme ça. Mais bon, où est-ce que j'en ai assez, quoi. Pour, comme je dis, ma mère, bon, si vous voulez savoir, le métier de ma mère, elle est aide-soignante. Donc, c'est pour ça qu'elle a une voiture qui a mis 10 km. Et bon, là, elle est en repos, donc c'est pour ça que je lui pique sa voiture. Et en même temps, bon, c'était pour faire une vidéo, au moins comme ça aussi, vous allez en voir un peu plus des présentations de voitures, parce que bon, j'ai tendance à changer mes daily, moi, un peu souvent. Je les garde pas régulièrement parce que je roule beaucoup aussi, moi. Je fais à peu près par mois, je fais à peu près du 2500 km. Au minimum, hein, c'est le minimum que je fais. Donc, j'ai tendance à rouler beaucoup. Et donc, du coup, au bout d'un mois, il faut bien renouveler les voitures. Donc, je les garde entre 3 et 6 mois, les daily. Et au bout de 3-6 mois, je les revends pour acheter autre chose. Et là, bon, comme je risque de peut-être garder l'Audi, mais l'Audi, ce qui m'embête de la garder, en fait, c'est pour ça qu'elle est à vendre. Je suis indécis vraiment de la garder parce que par rapport à l'investissement que j'ai fait dessus. Et après, la garder, c'est qu'une fois que je vais avoir les nouveaux véhicules, parce que les nouveaux véhicules vont arriver en milieu d'année, fin d'année, parce que je repousse tout le temps parce que je fais des travaux aussi de maison. Et pour moi, la maison est plus prioritaire à mes véhicules, quoi, si vous voulez savoir. Même si j'aimerais vraiment en acheter une, mais bon, je peux pas investir partout. Je suis pas Rothschild comme on dit, quoi. Et donc je fais par rapport à mes moyens. Donc des fois je repousse un peu parce que je veux pas acheter non plus une voiture un peu trop vieille et tout ça, parce que vu que je fais beaucoup de trajets maintenant, il me faut une voiture que je puisse rouler tous les jours avec. Donc c'est pour ça aussi que je cherche une voiture vraiment pour pouvoir tout faire, en fait. Même si c'est bon, après là je serais plus partant sur un Jeep SRT. Ça fait quelque temps que ça me chiffonne, ça va faire 1 an que ça me trotte dans la tête, ce Jeep. Donc même les Wrangler me plaît, mais bon, les Wrangler pour faire des longs trajets c'est pas terrible. C'est pour ça que je cherche pas à acheter à tout prix ça, mais bon, c'est le Jeep, ouais. Le Jeep ça me trotte vraiment. Après aussi, ce qui me trotte, c'est le X5M, quoi. Donc pour faire de longs trajets et tout ça, c'est pas mal, quoi. Mais bon, après ça consomme, hein, je le sais. Mais bon, moi ça me dérange pas de faire une cartographie flex fuel et rouler comme ça, quoi. C'est pour ça que ça me déplaît pas d'acheter un V8 pour faire ça, quoi.
parce que je sais qu'après moi je vais rouler beaucoup, alors ça me dérange pas quoi. Et je rachèterais bien un diesel, mais je suis pas fan des diesels. Il faut dire que pendant que j'ai eu ma société et tout ça, je peux vous dire que des diesels c'est bien, mais niveau entretien c'est de la merde quoi. Il y a tellement de choses, Van GR, FAP, toutes ces merdes qui peuvent lâcher à tout moment et on n'est jamais à l'abri que ça lâche quoi. Donc et c'est des pièces qui sont maintenant onéreuses quoi, vu que tout a augmenté, c'est devenu onéreux. Donc voilà. Donc là on arrive à une concession où est-ce que je suis allé chercher la 208 à ma mère. Donc c'est... Ouais, après lui ça me dérange pas de lui faire de la pub parce que ça a été une très bonne personne pour moi. C'est celui qui m'a formé quand j'ai voulu me lancer niveau professionnel et qui m'a vraiment un peu pris sous son bras comme si j'étais son gosse quoi, il faut dire ce qui est. Donc c'est la concession Peugeot du groupe Mounès à Saint-Gaudens. Voilà. Le patron, il a vraiment été adorable pour moi. Donc si un jour quelqu'un qui le connaît lui en parle, il saura peut-être qui c'est je suis. Donc bon, il saura surtout en sachant la voiture que je parle. Donc c'est vrai que cette personne m'a beaucoup aidé quand je me suis lancé quoi. Comme Opel à l'époque c'était Tariol, maintenant ça a été racheté par Omnes, le même patron. Donc eux aussi m'ont beaucoup aidé quand je me suis lancé et je les en remercie. C'est des concessionnaires avec qui j'ai gardé de très bons contacts. Et donc je les en remercie et voilà. Donc bon, je vais vous montrer un peu comment elle marche. Bon, je vais pas aller trop loin parce que voilà, c'est une 208 quoi, c'est pas une foudre de guerre quoi, on va dire. C'est une 208 basique en 3 cylindres. Ouais, j'étais pas fan de ça au début, mais bon, malheureusement maintenant il n'y a que de ça. Donc quand tu veux une voiture pour tous les jours, ouais, il y en a assez quoi, on va dire. Bon, après on a beaucoup hésité avec un 2008 ou un 3008, mais bon, c'était pas le même budget pour ce qu'on en avait l'utilité. Ce qu'elle en avait l'utilité ma mère, ça lui allait mieux la 208 que le reste quoi. Après on aurait bien voulu aller... Le 3008, bon, on voulait l'acheter en hybride, mais pour le prix qui coûte et tout ça, pour l'instant c'est pas dans notre budget pour une voiture de tous les jours. Ça serait une voiture qu'on garderait peut-être la prochaine, parce que dans 4 ans ma mère bon, elle sera bientôt à la retraite, donc je sais qu'elle a l'ambition d'acheter une dernière voiture d'ici 4 ans. Bon, en même temps je vous fais visiter un peu les endroits vers où j'habite. Ouais, c'est pas mal, après c'est calé ici, c'est calme. Après les gens sont sympathiques, les garages il y en a, ils sont sympathiques, il y a un peu de tout, comme dans tous les endroits. Bon, après moi j'ai rien à dire, je les connais un peu tous, donc franchement les garages, il y en a. Après bon, moi c'est pas pareil, donc je peux pas juger les garages. C'est que j'ai travaillé avec pas mal de garages, donc je les connais quoi. Donc c'est compliqué à moi de les juger, c'était pas pareil pour moi donc niveau travail. Donc c'est pas comme quand on est client et qu'on peut être déçu ou pas déçu. Voilà, ça n'a rien à voir. Bon après ouais, une 208 boîte 6, c'est une boîte 6 dessus. Pour revenir sur la vidéo parce que je m'éloigne un peu trop. Après bon, j'aime bien charrer, moi je suis pas quelqu'un qui aime pas de charrer. Je suis tout le temps en train de charrer, même avec des potes, des fois j'arrête pas de charrer quoi, de leur foutre la tête en compteur. Donc bon, après voilà, c'est comme ça. Il faut mieux en avoir un qui parle que rester dans le vide quoi. Donc bon après voilà, c'est bon, après je vais pas rouler trop vite parce que ça sert à rien, déjà parce que la voiture ne me le permet pas. Et de deux, c'est pas une sportive, c'est pas une route faite pour rouler. Encore les sportives, je sais maintenant où est-ce que je pourrais vous les amener pour les essayer vers chez moi. Parce que bon, il y en aura d'autres, même pas qu'à moi, des voitures.
Il y aura celle à mon cousin aussi, qu'il a depuis 4-5 ans lui. Il avait acheté dès qu'elle était sortie, là, Golf 7 Performance. Il a depuis... mais la phase 2, il a lui un gris nacré. Un gris, je sais pas, un gris bizarre. Ça fait gris blanc, c'est une couleur un peu spéciale qu'il a dessus. Et bon, lui peut-être qu'il va la vendre là cette année. Parce qu'il est indécis aussi sur la voiture. Il veut peut-être acheter une classe A 45 AMG, elle est à 45S, ou une A35 parce qu'il regarde par rapport à son budget, il a un gosse, il a une maison lui aussi, il a plein de trucs aussi à payer à côté, il est comme tout le monde quoi. C'est pas parce qu'on travaille qu'on va tout mettre notre argent dans une bagnole, c'est pas ça qui nous fait vivre après. C'est pour ça que je vous dis, les voitures c'est bien oui, moi j'aimerais me faire kiffer, en acheter une grosse. Mais bon, je me vois pas avec un gros crédit toute ma vie pour une voiture quoi. Je préfère vivre à côté, je l'ai déjà eu fait si vous voulez savoir. D'ailleurs ça a été une erreur de ma part de vivre avec un crédit pour une voiture et bon j'en fais toujours des crédits pour une voiture, soit ça me finance la fin, soit ça me finance le véhicule quand je suis obligé d'en acheter un deuxième parce que voilà, l'Audi quand j'ai dû le faire préparer, il a fallu que j'achète un deuxième véhicule à ce moment-là. C'est pour ça que maintenant je tourne avec 2 véhicules, au moins quand j'ai un truc à faire sur un véhicule, j'ai l'autre quoi, donc je galère pas quoi. Donc c'est pour ça. Bon là malheureusement j'ai l'Audi en réparation et la Seat qui viennent avoir des problèmes là. Donc du coup après ouais c'est... Après ouais c'est de très bonnes voitures hein, les 208. Donc après bon comme les gens disent il y a des problèmes sur les distributions mais bon moi pour l'instant elle est neuve donc je peux pas dire, j'ai pris la garantie avec l'entretien, garantie le temps de l'avoir la voiture sur les 4 ans. Donc voilà, je peux pas vous dire si vraiment ça sera rentable ou pas rentable et puis ce qu'on aura puisque la voiture est neuve. Elle a que 155 000. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Elle était derrière un Ford F-150 Raptor. Donc je vais essayer de vous le prendre en vidéo. Mais... après il y a de belles voitures là où est-ce que j'habite aussi. Franchement pour le petit coin que c'est, il y a de la Ferrari, il y a de la Maserati, il y a un peu de tout quoi. Bon après ils les sortent pas tout le temps les gens parce que je pense qu'il y a tellement de jalousie. Vers chez moi il y a un peu de la jalousie on va dire. Les gens critiquent le voisin parce que il a une plus belle voiture. Ça c'est le truc que je trouve un peu dégoûtant du coin. Après je m'en fous de pas me faire d'amis d'ailleurs pour ça, parce que je le dis ouvertement. Je trouve que maintenant c'est triste la France. Les gens peuvent plus se faire plaisir alors que des fois ils ont un crédit sur le dos parce qu'ils voulaient se faire plaisir et on leur abîme les voitures. Ça je trouve que c'est dégueulasse. Je préfère le dire ouvertement car moi je trouve que c'est dégueulasse. Je suis pas jaloux des autres. Donc je trouve ouais, le truc un peu dégueulasse. Ouais. Mais vers chez moi c'est un peu ça quoi, c'est un peu la jalousie. Bon après c'est rare quand ils abîment les voitures quand même, mais il y a un peu de jalousie. Donc c'est pour ça. Bon allez je me tourne et je vous laisse regarder. Non mais c'est un Ranger en fait, je croyais que c'était parce qu'il y en a un F-150 Raptor vers chez moi. Donc c'est pour ça. Donc voilà. Après ouais il y a un peu de tout mais c'est vrai que vers chez moi il y a pas mal de jalousie. C'est ce que je trouve dégueulasse quoi. Parce qu'il y en a ils se sont fait chier à se acheter la voiture et bon les juger parce qu'ils ont une belle voiture, je trouve que c'est un peu con quoi. Un peu con. Et non, après voilà. Après je vous montrerai donc la Golf peut-être à mon cousin. Bon, non, j'aimerais bien la filmer mais il est vraiment indécis, il aime pas trop la montrer sa voiture. À cause de ça, de la jalousie, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été jaloux quand il a eu. Donc c'est pour ça qu'il la sort. Bon après il la sort beaucoup, il roule qu'avec. C'est qu'il a une voiture de fonction à la semaine, c'est pour ça. Et après là
Bon, ben sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous, après la Golf GTI, peut-être que ça sera autre chose. Je vais essayer de voir avec mon collègue là, qui a un garage qui me fait les entretiens sur les voitures et tout ça. Il a une Porsche, je crois une 997 phase 1 et une 911 997 quoi. Je vais voir avec lui s'il veut pas la faire filmer. J'ai un autre pote qui a une Dodge un Challenger L4. Non, c'est pas une L4, c'est une SRT. Plutôt, il a pas la L4 lui, c'est la SRT. Et après voir avec un autre pote si je vais pouvoir filmer. Il y en a, ils veulent pas trop les montrer, donc c'est un peu compliqué à vous les filmer, donc je verrai avec eux. Voilà, déjà bon, peut-être essayer de vous filmer cela, voir avec Cédric si je peux la filmer, bon, même s'il la fait pas rouler, au pire vous la filmez dans son garage, parce que je crois qu'il a mis en vente lui aussi. Et voilà. Bon, ben, merci en tout cas, et sur ce, bonne soirée.